suis Alexandra et je suis là. Je suis Anna et je suis là. Bonjour, je m'appelle Antonin et je suis là. Je suis Andrea et je suis là. Je suis Barbara et je suis là. Je suis Fauzi et je suis là. Je suis Sido et je suis là. Je suis Itolt et je suis là. Je suis Stella et je suis là. Je suis Václav et je suis là. Je suis Noémie et je suis là. Je suis Pavel et je suis là. Je suis Mathilde et je suis là. Je suis Marie, je suis là. Bon, qui commence ? Le 22 juin 1957, c'est la naissance d'Alain, mon père, à Royas, village de 183 habitants, Isère selon Wikipédia. C'est parsemé de collines. Dans le mot colline, il y a deux ailes. Ce sont elles qui me permettront d'avoir ce courage, comme tous ceux qui sont autour de moi, ici, quitter là d'où l'on vient, faire confiance à l'attrait des mots, et comment ils nous portent pour en arriver ici, et continuer mon texte, même si ma voix tremble. Nous sommes heureux que tu commences, que ce soit toi qui commence. Je continue. Oui, donc, selon Wikipédia, des collines, une grande plaine, des champs et des bois difficiles d'accès. Pourtant, des années plus tard, je marcherai dans ces bois, en imaginant mon père et ma mère, Dominique, née le 23 juillet 1957, qui marche avec lui. Ils sont jeunes, elle vient de Beauvoir-de-Marck. Déjà, on entend la langue, c'est quelque chose qui me frappe. Ce n'est pas vrai que la langue n'est que dans les grandes villes, à l'université. Et pas dans la ruralité, comme on dit. Non, la langue est partout. Il faut apprendre à écouter la langue, sa propre langue, la langue en général, toutes les langues, tous les accents, les parler, tous dignes d'attention, aucun moins pur ou moins beau que les autres. C'est le miracle de la multiplication des pains. La parole est la seule chose que l'on puisse partager infiniment. Il en restera toujours. Et elle ? La langue commence dans ces mots qui tournent autour d'eux. Royas, Beauvoir-de-Marck, comme des insectes qui bourdonnent. Ils marchent dans la forêt, leurs cœurs battent, ils ne s'embrassent pas encore. Puis ils disent « Nous voulons 3 enfants, nous ferons 3 enfants ». Ils parlent. Dans le bus, Dominique sent le corps de mon père contre elle. Dans le bus, Alain sent la peau de ma mère. Dans le bus, dans les virages, ma mère dit « Ce sont les virages qui nous ont fait tomber amoureux ». Comme la route était un serpentin entre les collines, la route, les virages me poussaient contre le corps de ton père. Dominique se fiance, mais vous écrivez. Et puis, on ne parle plus de ces anciennes fiançailles. Les mots entre l'Allemagne et Lyon unissent mon père et ma mère. Ce sont des lettres simples, non poétiques, mais chargées d'amour. 5 tonnes d'amour, me dira un jour ma mère, comme ton Tchekhov, des personnages, un lac.
J'ai passé toute ma vie sur les bords de ce lac. J'en connais le moindre îlot. Qu'est-ce que c'est? Une mouette que Constantin Gravilovitch a tuée. Un bel oiseau. Je n'ai aucune envie de partir. Qu'écrivez-vous? Ce n'est rien. Un sujet qui me vient à l'esprit. Celui d'un petit récit. Au bord d'un lac, vit depuis son enfance une jeune fille. Telle que vous. Elle aime ce lac. Comme une mouette. Comme une mouette, elle est heureuse et libre. Mais un homme arrive. Par hasard. Et, par désœuvrement, la fait périr. Comme on fait périr cette mouette. Si vous saviez comme je vous envie. Le sort des êtres est si différent. Les uns traînent péniblement une existence ennuyeuse et morne. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous malheureux. À d'autres, comme à vous par exemple, vous êtes un pour un million. Le sort a donné une vie intéressante, lumineuse et pleine de sens. Vous êtes un homme heureux. Moi? Vous me parlez de célébrité, de bonheur, de vie intéressante et lumineuse? Mais pour moi, ces belles paroles sont, excusez-moi, comme de la confiture. Et je ne mange jamais. Vous êtes très jeune et très bonne. Votre vie est si belle. Et 5 tonnes d'amour, Andrea, comme ta mère. Je reviens à ma mère, à moi, c'est comme un élastique. L'amour passe de corps en corps, entre Lyon et l'Allemagne. Tout est fluide. Le 27 septembre 1980, Dominique et Alain se marient. Puis, naissance de Mélodie. Mon père dit que c'était ce son d'insectes, des mots dans la forêt. Et puis, naissance de Jonathan. Et le 4 septembre, comme la rue à Paris, comme la proclamation de la République française après le Second Empire, comme la mort de Léopoldine, la fille de Victor Hugo. Je nais. On déménage au hameau Le Pouilleux. Je fais des recherches sur ce nom. Il passe en moi comme vouloir savoir fouiller, dans le sens positif, mais aussi fou, ce que sera pour moi l'histoire des ailes qui me porteront et donneront une forme à mon amour. De la langue fou, de ça et mes yeux fous, yeux que je n'ai pas vraiment détachés de cet horizon proche et bienveillant, de ceux qui nous écoutent dans ce bourdonnement de la langue, justement, que je transforme parfois en chant, en haut de la colline du hameau du Pouilleux. Et mes parents disent « changement de vie ». Papa, maman, vous devenez agriculteur. Le plus beau métier du monde. Rond d'accord. En 1986, c'est-à-dire 3 ans après ta naissance, lui, mon père, a 20 ans, c'est-à-dire presque mon âge. Je me mets comme j'imagine qu'il parle à ma mère, et je le fais très simplement, sans appuyer le trait. Il doit lui dire quelque chose en arabe et elle trouve cela bien. Ou pathétique. Mais sans doute bien. En fait, il a ses cravates caractéristiques des années 80, en cuir toute fine, comme les musiciens du groupe ABBA. Il a un pantalon noir, à pince chinée, comme le chanteur du groupe Indochine. Il me ressemble. Il est beau. Ma mère est face à lui dans ce dancing. Il la voit de loin, elle le regarde. On ne sait pas ce qu'il pense. Tout le monde danse sur de la cold wave, très lentement. Ou peut-être Joy Division. C'est étrange. C'est peut-être juste un morceau. C'est là où leurs regards se croisent. Ma mère regarde mon père très lentement, pendant que mon père regarde le corps de ma mère. C'est sûr. Il enlève en dansant ce qu'elle porte, c'est sûr, il fait ce que moi, plus tard, je ferai au cours de théâtre, je ferai cela déshabillé, en pensant à un personnage aller chercher son centre, en le mettant nu devant moi pour l'interpréter, je rentrerai dedans. Tous dansent lentement. Il la regarde. Pourquoi il la regarde elle? Est-ce que je suis le fruit de ce regard? Est-ce que je suis le résultat de cette danse? C'est le même chagrin que j'ai au fond de moi-même. Si je fais le joyeux, le garçon comme mon père a la moustache joyeuse, au fond, c'est le même chagrin entre 2 chansons, parce que je pourrais le dire aujourd'hui, comme dans les films où le héros voit sa vie avant de naître. Je pourrais hurler sur le parking de Lémon, comme toi, Noémie. Des démons, démons, démons. J'ai toujours entendu ça. Vous serez des démons, et ça ne durera pas. J'ai envie de crier. Ne va pas vers lui! C'est évident que tu vas souffrir. Il va te faire souffrir. Et j'ai envie de crier à ma mère, n'y va pas. Il te laissera. Il t'abandonnera un jour sur le parking du centre commercial de Delémont, et moi, par la même occasion, je passerai des journées pendues au téléphone à essayer de lui parler. Tu vois, car il ne m'écoute pas. Il ne fait pas semblant de ne pas comprendre le français. Taïeb, nahki bil arabi.
Le présent déchire l'infini du temps. Moi, vois-tu, c'est compliqué cette relation. Tu peux dire ce que tu veux. Remonter à l'année 1985, ce n'est pas ma date. Ce ne sont pas nos dates. Dire qu'à ce moment-là, tu as une coupe courte, que tu es jolie. Qui a une coupe courte ici? Personne? Alors, remonte plus haut, à 1993, comme tout à l'heure, ou à 2001. En 2001, tu as le même visage. Ton nez fin, tes yeux noirs, toujours ta frange épaisse, belle, presque grise. Mais ça ne va pas. On ne peut pas baser sa vie sur la personne que l'on a mise au monde. Je ne peux pas être ce pilier. Tu me prends pour une planche, une colonne, un pont, pour passer de 1992 à 2050. En 2050, je ne serai pas là pour encore que tu t'appuies sur moi. L'amour, ce n'est pas s'appuyer sans cesse sur moi. Je t'aime, mais je ne peux pas porter ce poids. Mathilde, elle aussi, elle a un poids à porter, un poids politique. Fauzi, un poids d'une autre langue dans laquelle rien ne va. Alexandra porte un poids. Sido porte un poids. Isolde porte un poids. Marie, Anna, Barbara, elles portent aussi des poids. Alors ne me fais pas sortir de mes gonds. Tu sais que je sors très facilement de mes gonds. Je me calme. C'est un jour, ici, en Suisse, pas très loin d'ici. C'est jour merveilleux où il y a un grand soleil. Nous sommes à la neige, la lumière est forte sur la neige. C'est quelque chose de très pur. C'est ce même jour de plein soleil, de pleine neige fraîche et sonore, c'est une arrivée. Tu te poterais comme font les rapaces, très gracieux, parce que leurs plumes montent les micros d'UV pour assourdir quand ils se posent ou fondent sur une gerboise, un mulot, quand leur cerf se referme sur l'animal. Comme ton amour pour moi, maman, se referme sur moi, c'est la même neige, la même sensation. La même sensation, oui on peut dire. Oui on peut dire. Et tu me prends dans les bras, maman, les bras sont en position de départ, les jambes en pliées. Nous recevons tous cet amour, cette position, disons cela. Et ma mère, et l'amour maternel que je reçois. Ma mère est très belle, on a peur de la casser. Elle va bien avec mon père, qui est très grand aussi. Les femmes aiment leurs époux, parfois comme leurs enfants, même très grands. Elles aiment en grand, en vraiment grand. Elle vient me chercher au cours de danse, avant le cours de théâtre, avant ici, et elle se penche sur moi. Je reçois un email de toi le 21 juillet 2016 à 6h27. Auguri in ritardo per il tuo compleanno. Vorresti per cortesia dire a Virginie et Aurelia che è morta nonna Amelia. Joyeux anniversaire en retard. Pourrais-tu dire s'il te plaît à ta mère, donc Virginie, et à Aurelia que mamie Amelia est morte, merci. Il ajoute, par un email à 9h35, è morta 2 giorni dopo del tuo compleanno. Elle est morte 2 jours après ton anniversaire. Là où derrière moi, il y a de la fluidité, de la douceur, des choses rondes et ovales, des tours, des mains sur les hanches, des quadrilles. Ici, on est dans le dur du réel, comme on dit. Mon père, out of nowhere, comme on dit, débarque dans ma vie de jeune femme. Je ne vais pas le faire qu'en italien, mais c'est une conversation par email en italien. Je reste plutôt coite, interdite, voire immobile sur le moment. Comme si j'avais reçu l'information qu'une météorite allait s'écraser sur la Terre. Oui, mais exactement, parce que c'est quand même vaste la Terre, là où je me trouve. Pas de chance. Mon père, que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, m'envoie un email. C'est de l'ordre, oui, de la météorite. Je reste donc immobile. Je connais l'effet météorite immobile dans ma propre vie. Quand en avril 2017 à l'hôpital de Nancy, je pousse la porte du secteur protégé, que je dépose mes affaires personnelles dans un casier à 1 euro, que je chausse les chaussons bleus par-dessus mes chaussures, Alain,
Pas Alain ton père, Noémie, qui embrasse ta mère, Noémie, dans les bois. Mais Alain, mon beau-père, il dit... Je ne sais jamais comment je vais la trouver. Mets le masque, la Charlotte, hydroalcoolise tes mains, frotte-les. Respire. On entre dans la chambre, 11 poches, et 6 seringues sont accrochées à son bras. Je peux aussi parler de l'effet immobile. Arrêt total. Quand je dis ton nom. Papa. Quand ce mot, comme dans la zone protégée de Marie, cette bulle plastique dans laquelle les gens vivent avant la mort, ce vestibule transparent, cette antichambre qui pétrifie, on peut tous faire la pétrification devant la tristesse, voilà, mais aussi la joie simple et vraie sur nos visages à tous. Car dans la mort, il n'y a pas que la tristesse. C'est comme une danse du visage, une vague comme on fait dans les stades, une ola du visage, une danse de la peau, très douce, très simple, très nous dans le fond. Et on le fait, les yeux fermés, les yeux qui s'ouvrent, le sourire qui vient, ronde, accord. Merci. Ça, c'est moi qui réponds à mon père. Finalement, je me jette. Je me jette dans l'inconnu. Rentrer dans cette histoire, me mettre en mouvement, oublier l'immobilité. Oui, la stupeur remet du mouvement en fait. Donc, je lui envoie un email qui dit hello. Je voudrais savoir qui est mon père. Je viens à Rome pour Noël. Tu penses que ce serait possible? Finalement, oui. Ça crée du mouvement. Quelque chose va se mettre en marche. J'attends sa réponse. Il a l'air de faire partie de ces gens exaspérants qui regardent leur boîte mail une fois par semaine le week-end. Bref, j'attends. À la différence de beaucoup ici, je vais dans le manque. Stella et son corps de cristal, Alain et Dominique et leur amour pour les bêtes, et la nature différente d'Andrea, qui peut sortir facilement de ses gonds, sa lettre à sa mère, son énergie vers sa mère, ce truc qu'on a tout ici, ce truc entre nous et nos mères. Ces grandes maisons tout éclairées de l'intérieur, que l'on voit en passant, avec ses familles, et ses mères et ses pères, penchés dans la danse de Stella, sur leur enfant. Mais pas moi. Parce que tu me manques, papa. D'ailleurs, dans ce « tu me manques », dans cette organisation de la langue française, ce « tu me manques », je l'ai toujours entendu comme quelque chose qui ressemblerait à une cible, moi, et qui serait manqué, quand le fusil de l'amour tire, et comme tu n'es plus là pour le tirer, je suis une cible qui attend ton amour. Le fusil, le coup, la balle dans mon cœur, et cette balle ne vient pas, parce que tu n'es pas là. C'est ça que je te dis que tu me manques. Je voulais continuer à m'ouvrir pour ton amour paternel, vers moi, et que cet amour paternel me transperce, comme il me transperçait du ciel. Je veux bien que tu tires. Dans le théâtre d'angle, j'ai tiré les caisses de costumes et les projecteurs, ce que mon grand-père avait réparé. On va tous se mettre dans le théâtre d'angle, ce sera notre marotte, notre refuge. On le fera exister par les gestes et les sons. Il faut le construire comme il est dans ce village de Bile Carpate, où mon grand-père a joué et où je joue. On fait l'angle. Tous à l'intérieur, on met le corps fragile de Stella comme le corps fragile de Sido comme le corps fragile de Marie dans son corps de soldat. On fait apparaître le petit théâtre d'angle dans l'angle de la pièce. Face à la lumière, on imagine qu'il y a des arbres. Ils sont là. Moi, c'est à toi que j'écris parfois en dialogue avec plus vieux, plus loin, plus anciens. Je suis content d'être dans le petit théâtre d'angle. Avec sa scène comme ça, chaque fois que j'y joue pour toi. Et je joue encore ce que ma mère me raconte de toi. Comme avant, voilà le théâtre s'anime avec tout. Puis chant, doux et lent, je mettrai mon texte dedans. Tout à l'heure. Thank you.
Pendant que vous chantez, pendant que vous dansez, je dois raconter la chose la plus belle et la plus embarrassante pour une fille. Cette chose que l'on connaît tous, que l'on a toutes connue. Une semaine après, genre samedi, 19h. Oui, pourquoi pas en effet, il me répond. Mais, il y a un mais. Moi je le prends pas pour un mais. J'habite à Anzio, à 50 km de Rome. Sarebbe bello incontrarsi anche se sono passati quasi 20 anni. Oui. Oui, en effet, mec. Peut-on dire mec à son père? Ce serait top qu'après 20 ans où tu m'as... Bref. On se voit, oui, j'ignore le mais et je réponds si. Facciamo così. Non, maman, tu ne peux pas m'accabler avec ton amour sur mes épaules. Tu sais comment on appelait dans tes fameuses années 70 avec lesquelles vous nous bassinez tous une personne addicte à l'héroïne ou à la cocaïne? On disait qu'elle avait un singe sur le dos. Ton amour me fait l'effet d'un singe sur mon dos. Ton amour, c'est de la drogue que tu mets dans mes veines depuis que je suis toute petite. Et c'est bien l'amour, mais là, c'est trop, Andrea. Il en a marre, Andrea. De toi, je garde ton corps. De mon corps, papa, je t'écris dans ma tête. Moi aussi, je t'écris. C'est quelque chose dans les corps. Oui, toujours dans les corps. Dans ton corps qui traverse les Pyrénées. Pas le tien, mais celui de ton père qui traverse les Pyrénées. Guillermo Ibernone, qui marche depuis l'Andalousie aux côtés d'Olga Pérez, qui marche depuis la Galice. Ils marchent, je vois bien leur corps. Ils ne marchent pas à côté. Ils marchent dans une grande marche. Une marche où c'est la peur qui fait marcher. Une marche avec le corps en avant. Fuir, survivre, aller devant à plusieurs, se tenir, ne pas s'abandonner comme nous. Tellement de gens se taisent, tellement de gens n'osent pas, tellement de gens marchent en silence. Alors vous voir marcher tous les deux, en août 1936. Là, c'est pas les faciles années 76 en France, hein, où on s'éclate, où on fume des gros joints comme ça. Là, non. Là, c'est sérieux. Guillermo et Olga marchent dans les champs vers la France. C'est chaque fois la même image. Un peu comme Stella avec sa mère. Cette chose fragile dont le corps, cette chose cassante. Est-ce que le souvenir de ton corps passé en moi est fragile? Si je lève mes mains, si je les retourne pour voir leur dessus, si je regarde les ongles, les veines, est-ce que c'est tes veines? Est-ce que c'est tes ongles? Est-ce que le souvenir est fragile dans un corps? C'est à peu près similaire. Pavel ou Václav, on était les trois d'Emmanuel. Pavel moins, mais Václav plus. Quand je dis que c'est à peu près similaire, c'est que nous avons des souvenirs communs, des randonnées sur les épaules de nos pères, des attentions à la flore. Nos pères se penchent, nous parlent de jonquilles sauvages ou de chardon soleil. On monte, on descend des épaules, on penche vers le tube glacé, qui canalise une source et qui tombe d'une force totale dans un abreuvoir de haute montagne, et qui fait tourner la tête tellement c'est froid. L'admiration est la vertu des forts. J'aimerais être sur les épaules du père d'Antonin ou de celui de Václav pour crier « Ne t'approche pas de lui !» Il va t'abandonner si vite. Il te racontera des histoires adorables que les filles comme toi, maman, aiment. Mais il t'abandonnera à la première occasion. Il te lâchera la main en pleine danse. Toi, tu as aimé qui? Je dis à ma mère. À moi. En tombant amoureuse de mon père, qui m'envoie un email out of nowhere, comme on dit. Au bout de 20 ans, en disant ta grand-mère est morte. Qui fait ça? Ok. J'allais le voir à Noël. Je te raconterai. Nous, là-haut, en altitude. On avance dans les sentiers de haute montagne. Mon père nous a acheté des jumelles pour définir les animaux. Chamois, grand-duc, bouquetin, marmotte. Perdrix, chat sauvage, aigle à tête couronnée. Lynx des neiges, chardonneret du printemps, renard blanc, chouette royale. Pendant ce temps, pendant ces enfances heureuses. Pendant ce temps où moi aussi je dis « Voilà le bonheur », quand le soleil passe à travers les pommiers. Pendant ce temps, quand je range mes chaussons de danse et que je saute dans la voiture de ma mère qui vient me chercher. Pendant ce temps où j'attends, comme une princesse déprimée, dans le château de mon enfance, un mail hypothétique de celui que ma mère appelle ton père biologique. C'est sympa. Pendant ce temps, comme sur le corps de Pavel, je te cherche, papa. Dans mon corps, cette cible que je m'entête à être pour toi. Pendant ce temps, je fabrique des objets. Des choses en moi, je répare parfois. J'ai l'impression que mon grand-père vit en moi. Je suis lui. Pendant ce temps, sur le même parking que le parking de Fauzi, mon père dit « Allô ma poulette, j'arrive, vous êtes où ma poulette ?» Pendant ce temps, sur un autre parking en Haute-Vallée, j'entends les basses d'une musique très forte qui arrive par vagues à mes oreilles dans l'air glacial. Et pendant ce temps, Guillermo et Olga traversent la France. Ils passent par des cols, des forêts, des gorges, où ils doivent se cacher, parce qu'ils savent que derrière eux, ça tire. Mais pas le même genre de tir que ce que tu réclames, Sido. Pendant ce temps, je ne m'en sors pas.
Est-ce que nous, les filles, on s'en sort un jour de cette relation toxique et pas du tout oxygénante? Pavel, mets-moi sur les épaules de ton père. Emporte-moi, Václav. Antonin, je veux grimper sur les épaules de ton père. Pendant ce temps, nous grimpons vers l'enfance épanouie. Oui, c'est possible. Il y a dans la vallée cette voiture qui tourne. Et d'où sortent ces infrabasses? On les entend. Elles montent dans la vallée et s'engouffrent. Dans les mélèzes, dans les sapons. Elles font s'envoler les corneilles. Je monte vers vous, car je n'ai pas dit. Je monte avec toi car je n'ai pas parlé. Je monte avec vous. J'ai parlé, mais longtemps je me suis dit, peut-on parler après une telle souffrance? Les mots sortiront-ils? J'ai à peine parlé, mais je monte avec vous. La lettre que j'ai écrite est la lettre absolue, alors elle arrivera à la fin du voyage. Il y a cette musique, oui, qui sort des enceintes. Je monte avec toi, comme Andrea attend un signe, comme Sido attend, comme Isolde attend à une terrasse de café son père qui n'arrive pas. C'est comme Mathilde, qui a en tête les pas dans la neige, la peur de Guillermo et Olga. Comme Alexandra, qui a envie de tuer la terre entière parce que ce qui va suivre est dingue. Comme Barbara qui respire. Comme Noémie me regarde avec son doux regard. Comme Stella attend la forme dansée et fragile de l'amour de sa mère pour elle. Comme Silo qui écoute les récits fabuleux de Václav et sa foi inébranlable dans la famille unie. Comme Antonin et ses outils qui nous ravissent tous pour comprendre le monde parce qu'il a été aimé et que nous utilisons comme boussole quand nous le pouvons. Comme Marie qui nous ouvre des portes que nous ne connaissons pas. Comme Barbara qui s'est tue jusqu'à présent parce que tu es aussi grand que moi et que je me reconnais dans ton corps quand tu me dis « Prends ma main, enfile le mousqueton ici. » Mais non, pas ici, tu es impossible, tu as mal mis ton harnais. Tu veux faire la voie 6 ou la voie 9? Élance ton corps, lève tes genoux, donne-moi ta main. Mon père, sur la paroi, les mains pleines de magnésie, le vide en bas. C'est quoi? C'est notre vie? En bas dans la vallée. C'est quoi cette musique qui sort des enceintes? Ça monte depuis la vallée. Vous êtes tous sur le parking? Nous sommes sur le parking. C'est notre vie. Nous attendons tous d'embarquer. C'est notre vie. La musique, on l'entend doucement. Je monte avec vous dans la lumière sur le parking. La musique monte. On monte tous. On se retrouve, je vous retrouve. Il fallait faire bouger nos corps. Oui, c'est ça. Supprimer la notion de dialogue. Le dialogue, c'est 2 discours. Comme si on changeait de discours chaque fois qu'un acteur prend la parole, alors qu'il faut faire entendre une seule voix à travers toute la troupe. C'est-à-dire restituer un monologue, ce qui ne veut pas dire le discours d'une seule personne, mais un seul discours. Et on en revient finalement à l'origine du cœur de la tragédie grecque. Il y avait ton corps, Anna, il tournait. Je te regardais. La vie semblait ouverte sur le parking. Mathilde regardait vers les étoiles, c'était la nuit. Stella dansait, elle allait, venait, elle tournait sur elle-même, et riait en regardant Václav qui ouvrait les bras et qui tournait aussi. Il regardait derrière lui, et sur le côté peut-être qu'il était heureux. Sido riait, elle serrait ses coudes contre son corps, elle tournait la tête de droite à gauche, et elle était belle. Elle souriait à Marie, qui tournait en regardant Andrea, qui souriait à Fauzi, qui chantait, puis il repartait en lui. Alexandra fredonnait aussi, puis levait la tête vers le ciel en tournant comme Noémie ensemble. Isolde faisait descendre ses poignets contre son corps. Elle tournait en faisant tomber ses cheveux en cadence et lançait ses bras vers Barbara, qui tournait et levait la tête vers moi et tournait. Moi je criais à Antonin qui dansait. Puis la musique cesse. On est tous là. Oui, je prends. Oui, je prends la parole. Je considère qu'à 24 ans, je peux prendre la parole. Oui, je prends la parole. Toi, tu n'as jamais pris la parole. Il suffit de regarder ce que je décide de faire pour comprendre que j'ai besoin de prendre la parole. Il faut que je la reprenne d'une certaine façon. En fait, c'est plus adéquat comme terme, reprendre la parole. En faisant le métier que je fais, mon travail, c'est de prendre la parole sur scène, ok? Et dans la vie. Donc, je vais prendre la parole de plus en plus souvent. Je te préviens. Beaucoup ici ont eu la chance d'être un peu moins aimés que moi. Mais moi, là, j'étouffe. Je ne vais pas pouvoir continuer longtemps à faire bonne figure, à rester muette dans les repas du soir. J'attends toujours que mon père se réveille. 0 email depuis 15 jours. Puis tiens, soudain, je reçois « OK » autour du 26. Je ne sais pas trop ce que veut dire ce « autour ». Je ne l'ai pas vu depuis 20 ans, et je sens dans ce « autour » quelque chose de mou, de vague. Je ressens quelque chose de pas clair, net. Bref, OK autour du 26. خلاص بنحكي. De toute façon, à un moment ou à un autre, on va arriver au conflit. Si tu veux, je peux te passer Andrea, qui elle aussi est sur un ton de conflit. Alors ça va aller très vite. On peut tout à fait continuer sur un autre ton. Je dis, on peut, c'est une question. Continuer sur un autre ton. Non, je ne suis pas d'accord.
Je danse comme je veux, avec qui je veux, et jusqu'à l'heure que je veux. Je sais, je devais t'appeler à 10h, mais on a dansé toute la nuit sur un parking. Oui, sur un parking, et je me suis couché à midi. Et là, tu te dis, par rapport à ce que dira Noémie dans un instant, tu te dis que tu as envie de grimper comme Antonin sur les épaules de son père, sur les épaules du père d'Antonin. Comme Fauzi, tu fais crier à Pavel, « N'y va pas !» Comme tu fais crier à Václav, « N'y va pas !» Comme tu fais crier à Antonin, « N'y va pas !» Comme tu fais poser Sido sur le parking, près de la voiture à flammes, orange et rouge, monter sur les épaules pour crier fort à Guillermo et Olga, qui fuient, je cite, la merde franquise. Faites attention, vous fuyez, je cite, la merde franquise. Vous allez en réchapper, vous allez vous aimer lors d'un mariage. Vous allez, Olga, 18 ans, et Guillermo, 30 ans, vous faites un fils. Guillermo, mon père. Mais quelle idée d'appeler son fils comme soi. Et moi, je suis la fille de deux Guillermo. Donc plus aimée Grustein, fille d'Arlette Puttenweiser et Pierre Grunstein, juif alsacien. Attention, vous marchez tous sur les sentiers. Attention, car dans le village de Noémie... Poches et 6 seringues sont accrochées à la potence. Et j'entends quand je dis le mot potence et je vois. Quand j'entre dans la chambre avec ma Charlotte immaculée sur la tête, le masque de protection et les chaussons bleus, je vois le mot potence. Oui. Je le dis comme ce qu'il dit. Les poches, les seringues relient le cou et tout le corps en fait, les bras, les veines, tout, comme à une potence. On n'a jamais trouvé un mot aussi juste pour un objet dans une chambre d'hôpital en soins terminaux. Le personnel soignant dit 25 fois le mot potence. Il faut déplacer la potence. La potence est dans le chemin. Pouvez-vous remettre la potence à sa place? Ah, la potence est coincée contre la roue en caoutchouc du lit, ce n'est pas possible. Faudrait déplacer la potence, hein. Celle-ci est toute tordue. Parfois, une infirmière passe la tête. Vous n'auriez pas une potence en trop, là? La potence est mal placée. Oh, c'est pas du travail. On va vous mettre une potence toute neuve. La potence est partout. Elle nous prévient du futur proche. Comme si on avançait sur un sentier avec rien à gauche, rien à droite, et une potence au bout. Tout dépend de la force qu'il nous reste pour aller vers elle. Ce n'est pas elle qui vient vers nous. Non, jamais. Il faut aller jusqu'à elle. On peut mettre parfois 2 mois à faire 20 mètres. On peut y aller à genoux, chauve, décharné. On peut faire sursoir, ajouter ses propres larmes devant son état, ce qu'un corps humain devient. La potence est là, dans la chambre silencieuse. Je regarde le corps dans le lit médicalisé. Pourquoi la vie fait-elle les choses comme cela parfois? On voudrait tout foutre en l'air, arracher les fils, les tubes et jeter la potence par la fenêtre. Mais la fenêtre est condamnée. On ne peut rien faire. Il faut accepter. Laisser tourner en boucle la télévision accrochée comme une menace au mur. Les hurlements des autres patients la nuit. Je veux rentrer chez moi.
Entendre qu'on parle de vous à la 3e personne, elle a bien dormi cette nuit. Écouter des mots auxquels vous ne comprenez rien et qui deviennent familiers pourtant. Les mots vous accompagnent. Ils volent dans l'air. Parfois on s'y accroche. Parfois on les laisse tomber car ils ne veulent rien dire. Demain, hier soir, ce matin, après-demain, la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 1 mois, dans 2 mois. Les mots. Il y a toujours une situation au bord des larmes. Il y a souvent une situation où les larmes coulent. Il faut alors susciter une race de larmes qui ne racole pas, larme qui ne vient pas de là. L'émotion, et ne la provoque pas, larme issue d'un choc brutal. La situation est telle que des larmes coulent, invisibles et muettes. Arrêtez d'accoler aux larmes le symbole de la faiblesse que vous associez au féminin. Dans toute la mythologie, il y a un passage entre larmes sang, larmes douleur en fusion, métal fondu. Redonnez aux larmes la cohérence du métal, sa dureté, chaque chose traversée par son contraire. Faire couler des larmes qui seraient elles-mêmes au-delà des larmes. Densité du métal, une pierre de lumière, une larme après la mort. Exploitons le hasard, restons l'esprit vierge d'idées préconçues. Seul compte l'idée, de toute façon l'engagement doit venir de toi. Rien n'est interdit. Oublie le quoi, le qu'est-ce, le comment, le pourquoi. C'est amusant de marcher avec toi, papa. On a marché ensemble combien de fois? Ainsi, on s'est parlé combien de fois, toi et moi. Tout est récit d'avant maman, puis la rencontre, puis le début et notre arrivée. Comme ça, en montant, ou en descendant des sentiers à pied, ou en raquette, ou à ski. Combien d'enfants ont la joie de tels moments, être avec son père et marcher à son côté, penser que le monde est bien, que rien de mal ne peut arriver, qu'on y va, qu'on s'élance, même dans la piste noire. On s'élance, on pousse sur les bâtons et on part. On fait comme Anna, on appuie sur le poids du corps sur la carre gauche, puis sur la carre droite. On pousse encore sur la jambe gauche, on chasse, ça fait un élan. Une chose glissante dans le cœur, j'ai 8 ans, j'ai 20 ans. C'est la même sensation. Pas de patineur, un départ dans la vie. Tous disent, tu as des outils qui nous aident. Oui, j'ai reçu beaucoup, et cela aide. Comment ça c'est compliqué de venir dans Dieu à Rome? J'écris à mon père. Quel est le problème? On avait dit telle heure, tel lieu. Bon, réponds-moi et pas dans 1 semaine, merci. Je ne comprends pas non plus ce qui coince. 50 km, ce n'est pas la mer à boire. Quoi? C'est une expression française, ça veut dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Or, ça a l'air très compliqué ta vie. Tu n'as pas vu ta fille, c'est-à-dire moi, pendant 20 ans. Et je ne sais pas ce qui se passe, tu fais toute une histoire pour 50 km. Bien sûr. Tabaran, je n'ai pas l'habitude de me défiler. Pourquoi chaque coup de fil doit-il être conflictuel? Je n'ai pas 5 ans, papa. Pas 5 ans, non. À 5 ans, tu faisais quoi pour moi, toi? Quoi? Arrête, s'il te plaît, c'est mon choix. Et je vais m'y tenir. J'ai parlé avec les autres. Oui, avec les autres. Oui, les autres de l'école, c'est toujours le même dispositif. Ma chérie, mon chéri, et Barbara va bien le montrer à la fin, je suis heureuse pour toi. Ton père et moi sommes très heureux. Mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça de partir faire ça? La Suisse, c'est cher, on va te voir quand? Là, soudain, c'est la panique. Me voir quand? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viendrai des week-ends si je peux venir, et puis ils doivent bien avoir des vacances en Suisse, comme tout le monde. Donc je viendrai pour les vacances. Je ne sais pas si c'est une si bonne idée de faire ça. Demande à la mère de Noémie. Tu crois que ça lui fait plaisir de voir sa fille quitter l'exploitation agricole? Non. Bon, donc tu dois juste te calmer, accepter les désirs de ta fille. C'est un truc que tu peux entendre ça, les désirs de ta fille. J'entends tout. Moi c'est le contraire. Cela semble simple comme vie. Mais on est tout en haut du Jaillet. Il y a un soleil vraiment beau. Mon père regarde vers les montagnes. Je sens que c'est un moment de suspension. Il semble vouloir repartir, passe d'un ski sur l'autre, respire, me regarde. Je regarde Megève. On regarde ensemble Megève. Il me regarde, plante ses bâtons dans la neige. Il dit, tu disais quoi? Parce que dans le village de Noémie, on dit quoi quand c'est le moment des élections en France? On dit quoi? Tu veux avoir été élevé avec d'un côté des Espagnols qui fuient et de l'autre côté des Juifs qui fuient? Et savoir que dans le village de Noémie, où il n'y a que des vaches, tu veux avoir cela dans tes veines, cette descendance, cette chose qui descend en toi tous les jours. Et savoir que 80 ans plus tard, tout recommence. Sentir cette danse en toi, cette chasse en toi, qui est la danse de la fuite,
La fuite que tu vis dans tes cauchemars d'un pied sur l'autre quand tu avances dans une fuite au ralenti, que l'histoire te rattrape, que l'histoire rattrape ceux que tu aimes, ceux qui descendent en toi, que la mort court après toi, comme la potence dans le récit de Marie, dans l'appel et l'adresse de Sido. Quand le mal te court après, alors tu vas être là, avec eux, tout passer d'un pied sur l'autre, tourner, saisir la prise, lever le genou, croiser, laisser sortir les gens, les gestes, les sons. Le théâtre n'est utile que s'il contient un explosif insondable, d'un ordre non clair. Le théâtre doit être le corps conducteur d'un acte de résistance concentré, plus violent et plus calme que n'importe quelle déclaration ou n'importe quel discours rationalisé. Je disais. Est-ce que je le disais? Est-ce que je te l'ai jamais dit? L'avais-tu entendu? Était-ce si clair? Si clair que pour Noémie qui allait quitter l'exploitation agricole. Si clair que pour Fauzi, Stella, Alexandra, Sido, Václav, Isolde, Mathilde, Andrea, Pavel, Anna, Marie, Barbara. Que devions-nous faire ça? Que la lettre que Barbara tient depuis le début est la même chose. Sommes-nous bien contents, en haut du jaillet, en plein soleil, que je tourne vers mon père et je dis « Quoi? Oui, j'avais dit, je crois, en plantant moi aussi mes 2 bâtons dans la neige et en évitant ton regard. Je faisais mine de regarder mes gènes. Je veux faire du théâtre, papa. Je veux faire du théâtre. » Reconnaître chaque geste, ta voix en moi, mais aussi celle de maman. Jouer tout le temps à cela, assis sur une pierre couverte de mousse jaune, à 2500 mètres d'altitude, rester silencieux, écouter le vent. Il dit « Tu es mon fils, et je t'aimerai toute ma vie. Je suis heureux que tu fasses ce que tu veux faire. Moi, je n'ai pas fait ce que je voulais. Alors, avec ta mère, on a dit « Pavel fera comme il voudra. Tout il choisira. » Tout, j'ai tout choisi. Mon chemin, le fait d'écrire, le fait d'associer des choses ensemble, pieds, mains, croisements, chant, bref. Faire dans le théâtre d'angle de Václav, comme il le fera lui-même. Je peux le faire en voyage dans une autre langue. Je peux le faire ici, ou le faire très loin, dans la cour de l'exploitation agricole de Noémie. Sur le parking, partout, tout le temps, avec vous. Václav, ouvre-nous l'imaginaire. Alors on ouvre tout. C'est un petit théâtre pas très loin d'ici. Toute ma famille a joué. Mon grand-père, quand il avait fini de réparer des choses, venait ici dans le théâtre d'angle et disait « J'adore mon père. C'est vraiment le beau mec, celui qui, quand tu te promènes avec, fait se demander aux autres filles avec qui tu es, qui est cette personne à côté de toi. C'est un sentiment de puissance et de malaise. C'est souvent du malaise. Avance, Fauzi. Tu vois, moi et ma nouvelle copine jolie, Anna, on a 2 caipirinhas devant nous. C'est les 3e, il dit. Papa, ce sont des lettres que l'on tient comme Barbara dans sa main, toute sa vie. Les images passent. Toi et moi à la mer, je serre ton cou dans l'eau. Tu dois m'apprendre à nager sans doute. Tu souris. Moi j'ai une tête un peu drôle, comme heureuse et apeurée. J'ai sans doute froid. On fait Saint-Germain-Ajaccio dans l'été plusieurs fois. Et plusieurs fois je suis dans tes bras dans l'eau. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est la meilleure place? Oui, c'est la meilleure place dans tes bras. En train de trembler. Comme je tremble une fois quand je comprends des choses pas agréables pour une enfant. Des choses que l'on ne comprend pas, que disent les adultes, dont on se sent exclu. Un ton, un mot, un regard, et que l'on s'engouffre dans toi, comme si on fuyait un essaim de guêpes, et que tu sois là, à protéger, contre les mots, les tons des gens. Tu es une barrière, et tu es, à jamais, ce demi-corps, ce demi-dieu dans l'eau qui sourit, ses épaules brillantes sous le soleil de la Méditerranée. Je garde cela. On garde, quand on fait tous les contes, une image forte et durable. C'est celle-là, c'est celle que j'ai en moi. Elle est inaltérable, incassable, inarrêtable. Elle court dans mon cerveau, elle avance, elle me protège. Tu me protèges là, vois-tu? Tu me protèges à l'instant où je parle. Tu es en train de me protéger. Comme dans l'eau, comme dans la mer. J'ai mes bras autour de ton cou. C'est la même danse, c'est notre danse. Presque une danse de montreur d'ours. Un pied à gauche, un pied à droite. C'est un pas de patineur. Les bras s'arrondissent. C'est la même image que l'amour de la mère de Stella. Le même porté, le même fléchissement des jambes, le même sourire, la même protection. Toujours le même son qui protège le même. Oui, il faudrait parfois couper un être humain en 2, comme on fait aux vers de terre, qui continuent leur route chacun de leur côté. Comme si je devais représenter mon père, et que ce soit mission impossible. Est-ce qu'on peut représenter un être humain, en fait? Comment je peux te faire apparaître ici, papa? Tu arrives, tu nous vois, on est toutes les 2, ma nouvelle amie et moi, et tu arrives, et tu dis « Salut les poulettes ». Ce n'est pas possible, salut les poulettes. Personne ne dit salut les poulettes. Ma nouvelle amie, qui a bu avec moi 4 caipirinhas, regarde mon père. Je pense dans ma tête. Elle a 22 ans, tu en as 53. Arrête tout de suite, ôte toute idée dans ta tête, ça ne va pas aller dans ce sens-là. Je pense que c'est trop tard. Mon père est en train de s'asseoir et il regarde ma nouvelle amie. C'est un enfer.
Pourtant, je t'aime, papa. Comment on peut aimer chez quelqu'un? Salut les poulettes. Comment peut-on aimer quelqu'un? Salut les poulettes. Je ne sais pas, je réprouve ce comportement, je réprouve ce salut les poulettes. Et ce que ce salut les poulettes dit? Ce salut les poulettes dit cette chose des mecs, mais aussi des mecs vieux qui croient que toute fille est un potentiel. Oui, un potentiel. Comment un mec, comment tout mec peut penser ça? Comment mon père peut penser ça? C'est ce que je voulais dire au début, au tout début, pour tenter de définir une chose impossible, ceux qui nous ont fait. Je disais, comment je fais pour raconter la chose la plus belle et la plus embarrassante? Comment je fais pour faire passer cette honte parfois devant mes amis de ce que tu transportes? Et comment je fais pour faire passer aussi cette tendresse infinie que j'ai pour toi? Car tu es mon père, et parce que tu es mon père, salut les poulettes, je fais quoi avec ça? C'est quoi un être? Ça va, ça me plaît aussi, ça me fait rougir, je ne sais pas assez. Je pense à Kierkegaard en t'écoutant. L'ironie nous invite à contempler toutes les choses comme un mirage universel, non pour faire de nous des courtisans de l'apparence, mais pour nous communiquer un frémissement divin, interdisant à l'âme de placer toute sa vie sur le plan de la réalité finie. Comment ça? Comment ça c'est un problème de faire 50 km pour voir ta fille que tu n'as pas vue en 20 ans? Que tu n'as pas vue en fait, que tu ne reconnaîtrais sans doute pas, cela fait des semaines que j'essaie de monter un rendez-vous avec toi, des semaines d'attente, de mails, d'aller-retour, de jours entiers sans nouvelles. Lui, tu me parles mal, c'est à toi de te déplacer. Finalement, je n'ai pas la possibilité de venir à Rome. Tu me parles mal, je suis ton père, tu dois parler bien à ton père. Papa, tu ne comprends pas que je ne peux pas venir à Nettuno. Je ne te connais pas, je préférerais que nous nous retrouvions à Rome. Je ne peux pas venir à Rome, Alexandra, c'est trop cher pour moi. Comment ça, c'est trop cher? Oui, c'est trop cher. Pour toi, c'est facile. Tu fais des études en Suisse. Des études de quoi d'ailleurs? Des études de théâtre? Ah, bah c'est bien le théâtre. Oui, bon, alors. Est-ce que tu peux faire un effort? Un effort? Oui, un effort. Non, c'est à toi de venir, Alexandra, car je suis SDF. Je vis et je dors dans une voiture. Fin de l'email. Je vais dans le théâtre d'angle. Il y a des êtres ainsi qui habitent en nous. Ce geste, cette façon de courber mon corps, de montrer ma jambe, c'est lui. C'est ce que ma mère m'a dit de lui. Je voudrais refaire ces gestes, les faire bien, faire la réparation de la roue de bicyclette, la réparation du ski cassé, la réparation de la fissure du corps d'Anna, la réparation du corps de Sido, celui de Marie, faire tout cela, en faire un spectacle calme, dans la lumière qui décroît, où les temps se mélangent, les corps se mélangent, les gestes, nos vies, ceux d'avant. Je veux faire cela dans le petit théâtre d'angle avec vous tous. J'aimerais te mettre dans le théâtre d'angle, Stella aussi, que tu nous apprennes la danse des bras arrondis et des portées décroisées, et les flots de tendresse qui tombent des bras de ta mère sur toi quand tu grimpes dans la voiture en sortant du cours de danse. On va faire la danse à partir de mon corps sur lequel je dessine ma vie. Ma vie est un chassé arrière, puis une expulsion, un cambré très fort, un saut dans l'inconnu, ici, puis tour, pirouette, tour, chassé, grand jeté, quatrième. Ce n'est pas un rêve, mais c'est la substance du rêve. L'ordre n'est plus établi et ce que nous prenions pour la réalité bascule. Nous retrouvons la puissance fantastique de l'imaginaire. Ici, Noémie et ses valets. Fauzi, sur le parking, lui parle à son père. C'est fini, papa. C'est fini. Khalas. J'aurais aimé, comme le père de Pavel, celui d'Antonin ou celui de Václav, avancer dans la vie avec toi, avancer sur tes épaules, aller avec toi. Mais c'est fini. Khalas. Je te quitte. Oui, sur le parking. Remonte ta voiture. Mets à fond ta musique dedans. Je vais maintenant vers ma propre vie. Je vais écouter ce qui me plaît et je suis libre. À bientôt. Les larmes d'Andrea ici, la force désormais de Sido là, le théâtre d'angle de Václav, là le rire incrédule et Bodizolt ici. La parole inquiète de Mathilde ici, qui dit « En même temps, je vous prends dans mes bras. Maintenant, vous êtes vivants. Je vous ai fait revivre. On vous a vu quitter l'Espagne, la merde, je cite, franquiste. On vous a vu vous embrasser lors d'un mariage à Paris. On vous a vu donner naissance à un autre Guillermo, mon père. Et tu mettras ta main sur mon épaule, et l'histoire sera là. Les choses seront bien. » Les derniers mots d'Andrea là. Je voudrais que tout soit apaisé. Que, oui, tout soit apaisé. La douceur d'Antonin là, la douceur de Pavel ici, celle d'Anna, ici la force de Marie là, enfin moi ici.
Le 16 mars 2018, je reçois une lettre de ta part, papa. Mais je n'y réponds pas tout de suite. Le 16 mars 2018, je suis à Paris. Il fait frais. Il y a beaucoup de jeunes gens de mon âge. On sent une excitation très forte. Il y a des filles qui crient, qui sautent sur place, et c'est assez exaspérant en poussant des cris aigus, et des filles qui pleurent. Il y a des garçons avec des voix de jeunes gens qui muent, adossés au mur du conservatoire dans le soleil. Et moi, qui suis dans la catégorie qui pleure. J'ai tout raté. Je me suis sentie affreusement mauvaise. J'ai senti que les mots que je disais devant le jury n'existaient pas. Ils tombaient devant moi comme des objets de plate, c'était horrible. J'étais une fille comme les autres 1000 filles qui s'avançaient dans la lumière sur la scène du conservatoire et que quelque chose allait bloquer. Une peur immense, un manque de confiance en soi gros comme un trou dans la poitrine. Pas le bon moment, pas la bonne respiration, pas la bonne voix. Pourtant, je serre dans ma main ta lettre, papa. Je ne peux pas te décevoir. Je sais que tu ne comprends pas bien ce que je fais. Tu n'arrives pas à te représenter ce que nous faisons toute la journée. Comment on apprend un texte, comment on écoute, qu'est-ce que c'est que le temps. Toutes ces choses simples que l'on ne fait pas dans ton métier. Dans les métiers des parents, de tous ceux qui sont ici. Je serre cette lettre. Je dis les mots pour toi, face à ce trou noir et aux corps immobiles du jury. J'ai échoué, je le sais. Il n'y a rien de plus terrible au monde, se sentir englouti. Alors comme je souffre, mais comme je dois continuer à vivre et croire en ce qui m'anime et en ce qui nous anime tous ici, j'écris une lettre, même si je n'attends pas de réponse. Écrire me calme et m'apaise. Il faut parfois écrire pour arrêter cette peur effroyable. Et puis quelque chose s'ouvre. Le 5 juillet 2018, je suis à nouveau face aux corps immobiles du jury de l'école et je tiens serré ta lettre dans ma main, papa. Je sais que tu me dis « Vas-y, à un moment, ce qui est en toi apparaîtra. Tout le monde le verra. » Ces mots que tu dis, qui n'appartiennent pas à ton vocabulaire, me portent. Je pense que malgré le chagrin et les larmes, ce que nous sommes, ce que nous faisons sera la réponse. Je commence la réponse. J'entre à l'école. Nous sommes chaque jour des alpinistes amoureux de notre voie. On grimpe comme nous venons de grimper ici aujourd'hui. Nous sommes le 27 mai 2020. Dans ta lettre, papa, tu me demandais qu'est-ce que c'était que le théâtre. Je n'ai pas su te répondre. Ou bien si, peut-être. Maintenant, je peux le dire. Je peux le dire, cela tient, oui, en un mot. Regarde. Je reviens à ma mère.
à moi. C'est comme un élastique. L'amour passe de corps en corps. Entre Lyon et l'Allemagne, tout est fluide. Le 27 septembre 1980, Dominique et Alain se marient. Puis, naissance de Mélodie. Mon père dit que c'était ce son d'insecte. Non. Ah! Je suis Isolde et je suis ici. Non? Je nais. On déménage au hameau le Pouilleux. Je fais des recherches sur ce nom. Il passe en moi comme vouloir savoir fouiller, dans le sens positif, mais aussi fou ce que sera pour moi l'histoire des ailes qui me porteront et donneront une forme à mon amour. Quoi? De la langue fou. De ça? Et mes yeux fous? Non mais je comprends pas. Fauzi et je suis moi.